Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, ce soir, je voulais parler un peu aux hommes parce qu'après la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup d'appels et beaucoup de messages d'hommes et de femmes. Particulièrement, un homme m'a marqué parce qu'il m'a dit, mais pourquoi tu ne parles qu'aux hommes? Nous, aux femmes, pardon. Nous, les hommes aussi, pouvons avoir besoin que tu nous parles. Son sujet m'a marqué et je voulais en parler. Je voulais partager avec vous. Peut-être que ça pourrait aider plus d'un. Il me dit depuis 2 ans, il essaie de reconquérir sa femme en vain. Depuis 2 ans, sa femme a changé. Depuis 2 ans, sa femme n'est plus la même. Elle n'est plus celle dont il est tombé amoureux. Depuis 2 ans, celle qui l'a aimé, qui est la mère de ses enfants, qui est son épouse, est en train de partir, comme ailleurs. Il fait tout, il fait vraiment ce qu'il peut pour la retenir, pour la reconquérir, mais il n'y arrive pas. Elle est en train de lui échapper parce qu'il sait, il reconnaît avoir fait des choses. Il reconnaît avoir laissé rentrer dans son foyer n'importe quoi. Aujourd'hui, il regrette. Il a eu un enfant dehors. Cette femme a certes accepté l'enfant, mais elle a changé complètement. Il a vraiment besoin qu'on puisse l'aider. Ce que je voulais dire, c'est que dans un mariage, on doit faire attention. Quand on décide de vivre à deux, de vivre dans le mariage, c'est vraiment tout un engagement. Mais cet engagement-là, ça doit pas épargner le fait qu'il puisse avoir des soucis, des problèmes dans le couple. C'est pas parce qu'on est en couple, on est dans un foyer, on est engagé pour la vie qu'il ne va pas avoir de problème. Il y aura des problèmes. C'est-à-dire l'objectif qu'on doit se fixer quand on est dans le foyer, c'est qu'il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des catastrophes, mais il faut qu'on arrive à surmonter tout cela avec la force de l'amour. Ce qui peut détruire l'amour, c'est le manque de considération. Ce qui peut détruire l'amour, c'est la méchanceté. Ce qui peut détruire l'amour, c'est l'infidélité. Mais vraiment continue. C'est vrai que l'infidélité, on peut arrêter, on peut tromper sa femme, et puis se ressaisir, on peut tromper son homme et se ressaisir. Ce n'est pas justifié. Ce n'est pas quelque chose qu'on justifie. Ce n'est pas normal de tromper son homme ou sa femme. Ça peut arriver. Il faut avoir la force de pouvoir surmonter cela. Mais quand on trompe et qu'on laisse rentrer dans le foyer les maîtresses, qu'on laisse rentrer dans le foyer les amants, ça devient du mépris. Ça devient un gros manque de respect. Et ça, une femme, quel que soit le degré d'amour qu'elle a, quand elle est choquée, elle est rechoquée, elle est re-rechoquée. Mais attends, un homme, quand il est choqué, rechoqué, re-re-rechoqué, mais attends, il finit par prendre un coup. Et quand tous les deux, à un moment donné, ne parlent plus, si l'un ne parle plus, monsieur ou madame, à un moment donné, arrête de se plaindre, c'est qu'il y a un problème. Il faut se poser des questions. Souvent, on pense que l'autre parle trop. Madame, tu parles trop. Attends, je préfère rester dehors parce qu'elle me prend la tête. Mais attends, elle parle parce qu'elle espère. Elle espère que les choses changent. Elle est désespérée. Elle cherche par tous les moyens, les astuces pour reconquérir son homme, pour retenir son homme. Mais c'est la maîtresse qui l'appelle pour lui dire, ma chérie, je suis avec ton mari. Il dit qu'il ne t'aime plus et que mon chien, que patati, que patata, et que c'est moi qui l'aime et tout ça. Elle a accepté ça. Et tu as dit quoi? Elle a accepté ça pendant 7 longues années jusqu'à ce que tu lui envoies un enfant. Elle n'est pas faite de pierre. Elle n'est pas faite de fer. Elle a un cœur de chair. À un moment donné, quand un verre qui est rempli d'eau est secoué, est ressecoué, est ré-ressecoué, est choqué, est rechoqué, l'eau verse. L'eau verse, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus d'eau dans le verre. C'est comme ça que je représente l'amour. L'amour finit.
On peut se réveiller un matin et ne plus aimer. On peut se réveiller un matin et l'amour est parti. Mais une femme qui n'aime plus, elle ne peut pas avoir la force de se lever et faire à manger à son mari. Une femme qui n'est plus amoureuse ne peut pas se lever et prendre soin d'elle, ni prendre soin de la maison. Mais quand elle reçoit l'amour, elle reçoit l'attention, elle reçoit l'amour, elle reçoit l'attention de son mari, elle peut en ce moment-là faire de son mieux pour que son homme soit heureux. Elle fait tout. Mais quand elle est choquée, elle est blessée. Mais quand une personne elle est blessée, une personne blessée ne peut donner que des plaies. Ne peut donner que des douleurs. Tu vas donner quoi quand tu es blessé? Tu ne connais que ça. Aujourd'hui, voilà le problème. On ne se rend pas compte. On ne doit pas prendre pour acquis sa femme ou son mari. Ah non, non. C'est pas parce qu'elle t'a donné son cœur, il t'a donné son cœur que c'est fini. Voilà, tout est acquis. Aujourd'hui, on ne fait plus d'efforts pour pouvoir faire plaisir à sa femme ou à son mari. On ne fait plus d'efforts. Mais non, c'est une erreur, une grosse, mais vraiment une grave. On doit toujours faire attention à ne pas blesser. Et quand on a blessé, il faut savoir reconnaître. Il faut savoir demander pardon. Il faut être à ses petits soins. Il faut que l'amour soit toujours vraiment enflammé. Il faut qu'on ressente toujours cette intimité-là, ce petit quelque chose-là. Mais si on laisse s'éteindre la flamme par des blessures, par des injures, par des choses qui font mal, qui choquent, mais à un moment donné, on se dit, mais attends, on n'a plus de force pour continuer. Faisons attention. Je nous en prie. Faisons attention. Quand on décide de vivre avec l'enfant de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'une, pardon, faisons attention. Prenons-en soin. Prenons-en soin. Ne pressons pas les enfants des gens. Ne pressons pas nos maris. On les presse, on les oppresse, on les comprime jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et ces femmes-là, ces hommes-là restent dans un foyer, mais vraiment triste, vraiment, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force pour se battre. Parfois, on n'est que dans le foyer juste à cause des enfants. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a même plus le goût de vivre, l'envie de vivre, l'envie de faire quoi que ce soit. Alors que c'est l'amour seul qui peut donner la force de se battre. L'amour seul qui peut donner la force de vouloir avancer. Et voilà le petit message de ce jour. Que Dieu nous bénisse.